Je m'appelle Benjamin Danel, je suis charpentier et je travaille donc sur le chantier de Villers-Cotterêts en tant que chef de chantier. J'ai fait un CAP en charpente quand j'avais 19 ans et puis je me suis piqué au métier, ça m'a plu en fait. À la base, je voulais plus m'orienter vers de la charpente marine et puis je me suis pris au jeu de la charpente traditionnelle. J'ai voyagé un petit peu et vraiment c'est un métier qui m'a beaucoup plu, notamment dans la partie restauration, monuments historiques. J'étais itinérant sur le Tour de France, mais j'ai pas terminé mon tour. Ici, vous avez du neuf, là, on voit en partie neuf. On a changé le lien de fêtage. Donc là, on est vraiment sur une partie où on a majoritairement de l'ancien et on est venu un maximum mettre du neuf. On a aussi créé des consoles là-bas contre le mur, vous voyez, pour éviter justement d'avoir à retirer tous les vieux bois qui étaient sains, quoi. La charpente, c'est purement et simplement des triangles. Et si vous voulez, c'est la base du triangle qui était à changer. Donc on gardait les deux éléments hauts du triangle et on changeait la base du triangle. Quand on doit remplacer, on part sur les mêmes sections, c'est-à-dire les mêmes dimensions de bois, et on définit si on va remplacer la pièce entièrement ou si on va la remplacer partiellement. Dans ces cas-là, on détermine un assemblage qui va résister avec le temps structurellement. Cette pièce-là est un arbre à l'étrier. Donc vous avez vu, là c'est pareil, on a dû intégrer une partie neuve. En fait, on a gardé l'ancienne entrée, parce que là l'ancienne poutre a été gardée, elle a été encreusée. On y a mis une âme en métal qu'on voit peut-être un peu mieux là, ici, et on a coulé une résine à l'intérieur. On a opté pour cette solution qui nous permettait justement de conserver un maximum de l'ancien. Cette flèche a été refaite entièrement à neuf, elle a été déposée et refaite à neuf. Ce qui m'a passionné, c'est l'aspect très concret de la chose en fait. Quand on fait une erreur, on est devant le fait accompli, on la voit clairement. Donc c'est intéressant et puis c'est l'aspect humain aussi du métier. Parce que c'est des métiers quand même qu'on peut difficilement faire seul, donc il y a un aspect humain qui est assez intéressant. C'est aussi des pièces qui sont bien plus grosses que nous pour la plupart du temps, qu'on doit bouger. Donc il faut réfléchir un maximum à comment se préserver le dos pendant la quarantaine d'années dans lesquelles on doit travailler, quoi. C'est un métier qui amène beaucoup de réflexion et de l'organisation du point de vue humain, quoi. Non, c'est vraiment intéressant. Ici, on a Xavier et Thomas qui travaillent chez nous, ici. Thomas qui est apprenti. Et ils sont en train de réinstaller les lucarnes, en fait. On a des choses très intéressantes sur notre métier, en fait. Beaucoup de facettes aussi que le grand public ne voit pas, qui demandent une certaine technicité, honnêtement. C'est pas des clous, un marteau et boum boum, quoi. C'est ça aussi, mais c'est aussi beaucoup de travail technique en arrière-plan. Qu'est-ce qui pourrait nous identifier? C'est à la fois la modestie de notre métier, puisque ce qu'on fait, ça sera toujours caché. Là, on ne voit rien, c'est isolé de partout. Tout ce qu'on a pu faire et travailler au mieux sera caché, quoi.